Bonjour. Nilou vous intéresse et vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper? Eh bien ce guide est fait pour vous. J'en avais fait un il y a longtemps mais il y a eu de nouveaux trucs qui se sont rajoutés donc on va le remettre à jour. Nilou est une détentrice d'un œil divin hydro et elle utilise une épée pour gaver de noyaux dendro ses ennemis. Pour son attaque normale, elle enchaîne jusqu'à 3 coups d'épée. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour exécuter une attaque tournoyante. Sa compétence élémentaire, danse des axes, je peux pas le prononcer. Nilou effectue des pas de danse infligeant des dégâts hydro aux ennemis proches selon ses PV max. Le troisième et dernier pas de danse de Nilou effectue des effets suivants selon le type d'attaque déclenché en dernier. Si vous avez utilisé l'attaque normale, Nilou libère une lune aqueuse qui inflige des dégâts hydro aux ennemis qu'elle touche et accorde à Nilou un effet qui infuse ses attaques normales en hydro et son coup final déclenche une lune aqueuse. Si vous avez utilisé la compétence élémentaire en dernier, Nilou déchaîne une roue à eau qui inflige des dégâts hydro de zone et crée une aura de tranquillité qui suit votre personnage déployé et mouille de façon continue les ennemis à portée. Généralement, ça serait cette forme-là que vous allez utiliser, puisque souvent Nilou ne restera pas sur le terrain. Son déchaînement élémentaire, danse d'Aberzijlb, ruisseau des rêves lointains, commence la danse des rêves et hop on s'endort, faisant ainsi fleurir un lotus des eaux du coin infligeant des dégâts hydro de zone selon les PV max de Nilou. Et après un court délai, les ennemis affectés par le déchaînement subissent des dégâts hydro. Pour l'instant, le kit vend pas du rêve, mais là ça devient intéressant grâce au passif. Cours des pétales dansants, pavé César. En gros, si vous avez que des personnages dendro hydro dans l'équipe, vous remplissez les conditions. Lorsque vous utilisez le troisième pas de danse de la compétence, Nilou accorde à tous les personnages à proximité l'effet suivant pendant 30 secondes. Lorsqu'un personnage subit une attaque dendro de la part des noyaux dendro principalement, la maîtrise élémentaire de tous les personnages à proximité augmente de 100 points pendant 10 secondes. De plus, déclencher une réaction de fleurissement permet de créer de gros noyaux qui font boom au lieu des noyaux dendro classiques. Bon, comparé aux noyaux dendro, ces gros noyaux éclatent beaucoup plus vite et font une explosion beaucoup plus grande. Si vous ne remplissez pas ces conditions, le passif est annulé. Donc si vous avez un personnage anémo ou pyro ou quoi que ce soit, ça dégage. Donc que du dendro et de l'hydro. Pour son deuxième passif, danse onirique des éons. Pour chaque tranche de 1000 PV au-dessus des 30 000 PV max que Nilou possède, les dégâts infligés par les gros noyaux qui font boom déclenchés par les personnages sur l'effet du premier passif augmentent de 9%. Les dégâts des gros noyaux peuvent être augmentés d'un maximum de 400% de cette manière. Au niveau de ses constellations, oh vous faites pas chier. C'est principalement le passif qui fait des dégâts chez Nilou, alors la constellation... De toute façon, on sait pas vraiment qui c'est qui fait des dégâts de l'équipe, c'est le passif qui décide. Et gardez votre argent surtout. Au niveau de ses armes, nous avons sa meilleure arme, la clé de Kajnisut, c'est son arme de signature, elle apporte des points de vie utiles à Nilou en raison de son passif et de ses multiplicateurs, et de la maîtrise élémentaire pour la réaction de fleurissement. Pour ses armes 5 étoiles, nous avons le coupeur de jade primordial, l'arme sera utilisée principalement pour son bonus de 20% de PV, parce que le critique on s'en fout. Le serment de la liberté, elle sera jouée uniquement pour sa maîtrise élémentaire et l'effet de l'arme pourrait être utile selon l'équipe que vous jouez. Pour ses armes 4 étoiles, nous avons l'assistant du docker. L'arme sera jouée pour ses stats PV qu'elle procure. Le passif est sympa puisqu'il vous faudra un soigneur dans l'équipe de toute manière si vous voulez pas crever avec vos noyaux. Le clair de lune de Xyphos. Cette arme donne de la maîtrise élémentaire à Nilou et de la recherche d'énergie en fonction de la maîtrise. L'épée de Favonius. C'est une option forte si vous choisissez d'utiliser le déchaînement à chaque rotation. Il faut par contre environ 60% de taux critique pour déclencher fréquemment l'effet. L'épée rituelle. C'est une arme qui permet d'avoir l'aura hydro déployée en permanence en supprimant le délai de récupération de la compétence élémentaire. Pour ces armes free-to-play, nous avons la lame d'aubier, c'est une option viable avec un petit buff de maîtrise élémentaire pour elle ou pour ses alliés. La piqûre de fer. Cette arme est forgeable et offre à Nilou de la maîtrise élémentaire dont elle a besoin. Au niveau de ses artefacts, nous avons son meilleur set, ou plutôt son meilleur mix de sets, c'est 2 pièces PV% et 2 pièces PV%. Nilou a besoin que de PV, donc c'est parfait pour elle. Si vous n'avez pas le deuxième set, vous pouvez utiliser du coup les 2 pièces milites avec 2 pièces maîtrise élémentaire ou 2 pièces des profondeurs ou 2 pièces rituelles. Donc choisissez le deuxième ensemble en fonction de celui qui a les meilleurs sous-stats. Au niveau des statistiques à rechercher sur Nilou, des PV%, de la maîtrise élémentaire et de la recherche d'énergie. Voilà. Autocritique, dégâts critiques, c'est si jamais vous avez envie qu'elle fasse un peu de mal si vous la jouez avec ses attaques, mais bon, souvent c'est pas le cas donc. Donc le sablier, la coupe et le diadème, des PV en stats principales, voilà. Au niveau de ses équipes, et c'est ça que j'aime bien avec MiYoYo, bah il n'y a pas 36 solutions. Hein. Enfin, il n'y en a que 2. Soit vous partez sur une team double hydro, donc vous avez 2 personnages hydro, Nilou plus quelqu'un d'autre. Donc Furina ça peut être sympa, faites attention au PV, hein. Entre Furina qui vous draine les PV et les explosions des noyaux dendro, vous allez prendre très cher. Xingqiu et Yelan si vous voulez faire un peu plus de mono-cible, Kokomi pour son application de zone et ses soins, Kanda ça peut être marrant si vous voulez jouer Nilou sur le terrain, comme ça vous enchantez ses attaques normales, et Neuvillette qui fait très bien l'affaire aussi. Neuvillette a la capacité de se soigner, donc il craint moins les noyaux dendro que les autres. Et pour les personnages dendro, vous aurez soit un personnage dendro orienté offensif qui applique très bien l'élément, par exemple KV qui a un passif en lien avec les explosions de dendro, donc c'est génial. Naïda, elle a une très bonne application, donc c'est cool. La laissez pas sur le terrain, elle va prendre très cher. Et Alaetam aussi, il applique très bien l'élément et en plus il fait mal, donc vous aurez en plus des dégâts supplémentaires de dendro. Et collé si vous n'avez pas grand chose. Pour le dernier personnage, vous allez partir sur un personnage dendro orienté sur le soutien,
Kirara pour son bouclier, Yao Yao pour ses soins et Bashu pour les deux quoi. Et si c'est l'ultime Dash, alors le voyageur Dendro peut dépanner. Dans ce cas-là, prenez un soigneur Hydro. Et du coup, l'autre variante, c'est une team avec 3 Hydro. Donc pour les personnages Hydro orientés dégâts, on a la classique Furina, Xingqiu, Yelan, Neuvillette et Candace. Enfin Candace qui va buffer Nilou avec sa C6, je crois. Et puis un personnage Hydro soigneur, Kokomi, Barbara et Sijuin. Et pour le personnage Dendro, il va falloir un personnage qui applique très bien l'élément, KV, candidat idéal, Naïda et Alaitam, c'est très bien aussi. Petite particularité au niveau des équipes, comme on ne sait pas qui déclenche la réaction de fleurissement, je vous conseille d'avoir des personnages avec pas mal de maîtrise élémentaire, genre pas mal, genre 200, 300 dans ces eaux-là. Dans le cas du double Dendro, on ne sait pas quel personnage Dendro va déclencher la réaction, et pareil pour les personnages Hydro. Comme c'est un flou artistique, il faut que tous vos personnages aient de la maîtrise élémentaire pour faire un maximum de dégâts de fleurissement. Donc voilà, au niveau de son apparence, j'aime bien ses cheveux, et voilà. Au niveau du gameplay, personnellement, je regrette un peu de l'avoir invoqué puisque je la joue pas beaucoup en monde ouvert et en abyss, je préfère jouer autre chose. Donc voilà. Après, le truc est bien, c'est avec des artefacts de merde, vous allez quand même faire des résultats convenables. À partir du moment où vous avez des PV sur Nilou, évidemment, puisqu'elle buff avec son passif. Donc c'est un personnage pour les gens qui n'ont pas trop envie de faire mes artefacts, et ça c'est cool. Au moins c'est un bon point. Mais la restriction des personnages, que de l'hydro et du dendro au début du jeu, ça peut être compliqué. Donc voilà, invoquez-la si le style de jeu vous plaît.